Salut à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la présentation de la visseuse dévisseuse de chez Festool, la CXS. Donc c'est une visseuse dévisseuse en 10,8 volts. Là, le pack que je vais vous présenter, c'est le pack le plus complet avec l'embout Centrotech, le mandrin traditionnel et le renvoi d'angle. Allez, c'est parti. Donc la machine est livrée en cisternaire, ça doit être les plus petits cisternaires qui existent. Voilà, avec le système T-Lock, qui permet de venir verrouiller avec d'autres machines. Voilà, donc le pack est composé de 2 batteries, la visseuse, un chargeur, ça c'est pas dedans. On a le mandrin Centrotech, le renvoi d'angle, ainsi que le mandrin traditionnel. Ainsi qu'un porte-embout magnétique de chez Festool avec le système pour venir se prendre dans le Centrotech. Voilà, je nous ai rapproché un petit peu, comme ça on verra mieux la machine. Donc, c'est une petite visseuse, hein, avec des batteries qui ressemblent à ça. Voilà, on a ici l'attache pour venir la mettre au pantalon ou à la ceinture. Ensuite, on a ici un emplacement pour mettre 4 embouts de vissage. Donc, moi, je mets ceux que je me sers le plus souvent, hein, sachant que j'en ai un qui est toujours monté sur la machine, sur l'embout aimanté. Donc la machine a 2 vitesses grâce à ce bouton et il y a une 12 positions de couple plus une position pour le perçage. Donc on peut utiliser la machine comme ça directement, c'est-à-dire qu'on va venir mettre un embout directement dedans et ça fonctionne. Autre solution, on vient mettre le système Centrotech qui permet, grâce à cette empreinte spéciale, de venir mettre les forêts de chez Festool, les mèches et les porte-embouts. Donc c'est super simple pour l'utilisation. On vient le placer, on appuie sur la bague verte et on enclenche. Ensuite, c'est des embouts aimantés et voilà. Ensuite, après le mandrin Centrotech, on a le mandrin traditionnel. Voilà. On peut aller jusqu'à un forêt de 10 mm. Voilà. Et enfin, on a le renvoi d'angle. Voilà, le renvoi d'angle hein, qui vient se mettre dans tous les sens, dans le sens qu'on veut. Voilà. Et chaque autre mandrin est compatible avec le renvoi d'angle. C'est-à-dire que je peux venir mettre celui-là. Voilà. On a l'éclairage LED. Et vous allez voir quand je vais éteindre la machine, il y a des LED qui vont apparaître. Donc c'est le niveau de charge. Il y a 3 LED. Quand les 3 LED sont allumés, la charge est au maximum. Voilà. Là j'ai que 2 barres sur 3, donc la batterie est chargée à environ 60%. Voilà, donc la machine est plutôt qualitative au niveau du plastique. C'est relativement robuste. Moi j'en suis très content. La machine, les batteries durent très longtemps. Hein. On peut envoyer de la vis avec sans souci. C'est des batteries 2,5 ampères. Et non, c'est vraiment top. Hein. Après, bon, la machine, c'est une 10,8 volts. Il faut être clair que c'est pas fait pour faire de la charpente, etc. Mais pour de l'aménagement, pour quelqu'un qui fait de l'aménagement ou de l'ameublement, c'est vraiment une excellente machine qui est relativement compacte et très pratique. Elle existe, alors c'est pas là c'est la CXS que je vous présente, elle existe en TXS, donc c'est à peu près la même, hein, à part qu'au lieu d'avoir la poignée en V comme ça, là, on a une poignée en T. Voilà. Mais sinon c'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes batteries, c'est le même pack. Donc elle existe en 2 packs, le pack 7 qui est celui-là qui est le plus complet avec les 3 mandrins, les 3 embouts, hein, je rappelle, renvoi d'angle, Centrotech et mandrin traditionnel, et le pack plus qui est livré seulement avec le mandrin traditionnel et le Centrotech.
Voilà, sachant qu'on peut acheter séparément, comme chez tous les produits Festool, là, on peut les acheter séparément. De mémoire, celui-là, ça vaut entre 60 et 100 euros à peu près. Allez, on va juste faire une petite phase de test pour vous montrer la machine. Après, c'est pas pour comparer à quoi que ce soit d'autre. Je pourrais comparer à la petite Bosch Pro, mais le but, c'est pas de dénigrer l'une ou l'autre des machines. Elles ont chacune leur avantage. Et voilà. Donc on va commencer par, dans ce petit bout de chaîne là, on va venir visser des vis en bois là, c'est des Fisher en 4x40. On va essayer de visser ça. Donc celle-ci par contre, là on était sur du 4x40 et on va essayer de visser celle-ci au même endroit. De mémoire ça doit être une 90. 5x90 ou 6x90. Je change l'embout. Un embout un peu plus adapté à la forme de la vis. Voilà, donc j'ai été obligé du coup de régler la machine sur la vitesse 1 pour avoir plus de couple. Sinon la vis elle serait tout simplement pas rentrée, de toute façon la machine s'arrêtait complètement. Voilà, donc de toute façon c'est pas franchement fait pour faire ça, ça peut le faire en dépannage éventuellement. Je pense que si on a besoin d'enfoncer des vis comme ça, c'est pas la machine qu'il faut acheter. Une 18 volts ou plus, ça serait plus conseillé. Donc voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. Je vous mets les références dans la description. Pensez à liker, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, donc Passion Bois Thomas Froin également. Voilà, allez, à plus.